J'ai vécu la béatification de Jean-Paul II, mais ce n'est pas la même ambiance. Là, on attend qui sera la nouvelle personne qui prendra la tête de l'Église. C'est assez spécial comme ambiance. Alors on s'est rencontrés en 2014. Je connaissais son petit frère puisque j'étais en classe avec lui au collège. Et puis on était à une fête commune et du coup par hasard j'ai croisé son frère du coup que je connaissais en étant à l'école avec lui. Et il me dit viens on va boire un verre, il y a mon frère qui est là sous la tonnelle et tout ça. Donc bon je les suis et puis en fait c'est là que j'ai rencontré Aurélien et ouais, il y a eu quelque chose au premier regard quoi. C'est pas tellement explicable. Donc ouais, ça fait 11 ans maintenant et Déjà. déjà 11 ans. Déjà 11 ans qu'on se connaît et ouais, c'était préciser la fête commune, c'était un giron de jeunesse. Ouais. Comme Dans quoi, où j'allais jamais et en fait j'ai bien fait d'aller cette fois-là. comme quoi les Fribourgeois se rencontrent encore dans la vraie vie et dans des girons de jeunesse. À la base, on venait pour faire bénir notre mariage religieux. On s'est marié le 5 octobre l'année passée. Donc on venait pour faire bénir notre mariage à l'audience générale du mercredi et aussi pour assister à la sermentation des nouveaux gardes le 6 mai avec un couple d'amis dont elle a fait une partie de ses études à Rome. Ça fait des années qu'on se connaît et puis on a toujours voulu faire ce voyage les quatre parce qu'elle voulait aussi découvrir un petit peu plus la garde suisse. Et voilà, à la base c'était ça. Et nos plans sont un petit peu tombés à l'eau. On planifiait une bénédiction par le pape, plus de pape, une assermentation annulée due à changement et du fait qu'il y a le conclave, il y a eu les cérémonies aussi pour les funérailles du pape. Et c'est clair qu'on a eu ce chamboulement déjà, mais on a quand même pu assister à une cérémonie le 6 mai en l'honneur des gardes qui sont tombés, donc les 147 gardes qui sont morts lors du sac de Rome et qui était vraiment très intimiste à l'intérieur du quartier de la Garde où on a quand même passé un moment qui était bien. Alors effectivement, nos plans ont été chamboulés, mais à aucun moment on s'est dit qu'on allait annuler le voyage parce que c'est une ville qui nous tient à cœur à tous les deux, dans laquelle on a toujours grand plaisir de passer un moment. Et puis bon, il y a tellement de choses à faire à Rome qu'on sait qu'on s'ennuiera jamais. Il y a de quoi visiter plus qu'une église par jour durant un an à Rome, donc il y a vraiment des occupations comme ça. Il y a des musées, il y a des lieux historiques, il y a d'excellents restaurants et toujours plein de surprises sur l'organisation et c'est aussi ça qu'on aime. C'est surtout l'ambiance de cette ville et sa culture de la surprise. C'est d'être ici avec ce conclave qui tourne, déjà c'est vrai que même en ayant fait plusieurs fois des voyages à Rome dans différentes circonstances, d'avoir vécu à Rome, j'ai jamais vécu de conclave et c'est quand même un événement important. J'ai vécu la béatification de Jean-Paul II, mais ce n'est pas la même ambiance. Là, on attend qui sera la nouvelle personne qui prendra la tête de l'Église. Et surtout, on voit une certaine sensation chez les gens déjà hier soir qui attendent, qui sont là, qui sont mixés entre la curiosité et surtout aussi cette piété de certaines personnes qui sont là, qui attendent vraiment et qui même parfois prient entre eux. C'est assez spécial comme ambiance. Oui, il y a beaucoup de monde comme à chaque fois que personnellement je suis venue à Rome, mais l'ambiance est un peu différente, c'est vrai. Il y a une certaine solennité, je pense, une certaine sérénité aussi. Même s'il y a énormément de monde autour de la place Saint-Pierre, je trouve que les gens restent calmes, sont respectueux de l'endroit, du moment. Et ça, c'est effectivement peut-être différent que quand c'est, entre guillemets, de simples touristes de passage. On sent que c'est des gens qui ont le respect du lieu et du moment, je trouve. Qu'est-ce que ça nous ferait
ouais, le sentiment quand même d'avoir été au cœur et sur place d'un événement particulier. Et puis alors c'est sûr que au sein de nos familles, nos amis et tout, il y aura des discussions suite à cette élection, c'est sûr. C'est clair, c'est toujours un sentiment important de se dire qui sera le nouveau pape et par rapport à qui sera élu, c'est aussi de savoir quelle va être la nouvelle direction que va prendre l'Église ou quelle direction va être maintenue. Mais avant tout, en tant que catholique croyant vraiment, ce qui est important pour moi, c'est de me dire que le choix est aussi un choix de Dieu. Quand on prend la nomination, lorsque Benoît XVI a été nommé, il ne voulait pas être pape, il a été nommé pape. Et au final, quand il a été nommé pape, il a accepté en disant « j'accepte » par obéissance, parce que pour lui, c'est un signe de Dieu.